Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans l'aéroport de Shin-Chitose. Je me trouve actuellement à Hokkaido et je m'apprête à rentrer sur Tokyo. Et pour ça, je vais aller prendre la première classe de Japan Airlines. J'avais déjà fait une vidéo sur une première classe Zipper, mais c'était pas véritablement une première classe, c'était un siège qui s'appelle Full Flat. Et cette fois-ci, on va avoir le droit à la véritable expérience première classe. Avec un lounge VIP, des sièges ultra confort, des repas, un service digne des plus grandes compagnies aériennes. Bref, aujourd'hui les amis, je vous emmène tester la première classe d'un avion au Japon. Avant même de rentrer dans l'avion, l'aéroport d'Hokkaido, c'est un des meilleurs aéroports du Japon. On a fait une vidéo tout entière avec Tev de la chaîne Ici Japon, 24 heures dans cet aéroport que je vous conseille d'aller voir. Mais regardez déjà rien que le hall d'entrée, il est immense. Il y a des centaines de boutiques, plus de 50 restaurants il me semble, il y a même une rue des ramen. Bref, j'adore cet aéroport. En arrivant, j'ai pu déposer ma valise et pour ça, il y a un truc assez surprenant au Japon. Quand on prend des vols domestiques, on n'a même pas besoin d'aller dans un comptoir de check-in, on se dirige directement à une borne. Ensuite, je me dirige juste derrière pour peser ma valise et la faire partir dans une espèce de machine automatique. Et tout ça, ça prend moins de 5 minutes. Autant, je ne suis pas le plus grand partisan des machines qui remplacent les humains. Je trouve que c'est dommage, on perd un petit peu le contact, le fait de toujours commander à la machine quand on est au restaurant, quand on passe à la caisse dans les supermarchés. Mais là, c'est typiquement le genre d'endroit où je vais pas me plaindre. Ça fait gagner un temps fou. Au lieu de faire la queue et de perdre 1 heure à attendre qu'on pose ses bagages, là vraiment en 2 ou 3 minutes c'était réglé. Et pas de différence entre ici la business class, la première classe, la classe économie, tout le monde passe par là et c'est aussi rapide pour tout le monde. Après il s'agit de JAL qui est quand même le Air France japonais. Bon, j'ai déposé ma valise, maintenant on va se diriger vers les contrôles de sécurité et on va voir si j'ai accès à un lounge VIP cette fois-ci. Là je vois un truc super lounge, ça m'a l'air d'être pour moi. Bon, déjà ça commence bien, je me suis trompé de lounge. Là, c'est pas le lounge premium, c'est le lounge accessible à tout le monde si vous avez une carte de crédit, Gold ou je ne sais pas quelle banque. Moi, je veux pas ça, moi. Je veux le truc VIP, le véritable lounge VIP, accessible uniquement aux premières classes. Ah, ça y est, j'ai enfin trouvé. JAL First Class. Ah, konnichiwa desu ka. Hop là, je m'attendais pas à avoir carrément un endroit privé pour passer les contrôles. Là, on est en dehors des foules. On a juste un truc à nous, juste pour passer les contrôles. C'est génial. Autant vous dire que j'ai jamais passé les contrôles de sécurité aussi rapidement. Et maintenant, on devrait avoir accès au lounge. Je sais que c'est un lounge VIP, c'est dans le nom, mais là j'ai vraiment l'impression d'être un VIP. On dirait un peu l'entrée des pilotes. L'entrée un peu cachée sur le côté, où on fait passer rapidement à l'abri des regards. Alors voilà, on a en fait 2 lounges. Déjà, on est accueilli par des casiers, on peut mettre ses affaires. Moi, je vais y mettre mon sac. Comme ça, je suis débarrassé. Ça y est, c'est fermé. Les amis, me voici arrivé dans le premier lounge. Oui, parce qu'il y a en fait 2 lounges à disposition pour les voyageurs première classe. Il y a d'abord le Sakura Lounge et ensuite le Diamond Lounge. On ira voir juste après. Mais d'abord, ce premier lounge, ma foi, très confortable. On a plein de petites chaises devant les fenêtres. On a directement vue sur les pistes avec le décollage et l'atterrissage des avions. Petite musique de jazz et j'ai entendu dire qu'il y avait des boissons et de la nourriture. Si on allait voir ça. Ici on a du lait, il y a des tireuses à bière, machine à soda, quelques petits snacks, il y a carrément du whisky, un distributeur de serviettes mouillées. C'est pour se rincer les doigts. Bon, pour ce premier lounge, ça reste assez simple comme option. Il y a quelques petits crackers, des pop-corn au matcha que je me suis pris, ainsi que un café. Bon, j'ai pas opté pour la bière dès le matin, en plus j'aime pas ça. Mais il y a un truc que j'ai remarqué, vous avez vu, pour l'occasion je me suis habillé, petite chemise, on est bien. Et j'ai remarqué que je me fonds complètement dans la masse. Là j'ai beau tourner une vidéo avec ma caméra, mon micro, j'ai l'impression que le fait que je respectais le dress code, les gens me calculent pas. Je fais partie du club. Voyons voir le petit popcorn matcha. C'est le truc qui m'intrigue. C'est ok. Écoutez, ça me servira d'apéritif. J'ai pas mangé ce midi, il est à peu près 13h. J'ai encore 2 heures avant d'embarquer, donc je bois mon café et après on va aller tester le deuxième lounge, qui a l'air d'être un cran au-dessus. Est-ce que le café de première classe vaut le coup? Ouais, c'est un café comme partout ailleurs, quoi. Bon, ça y est, après avoir testé le lounge Sakura, je propose qu'on se dirige vers le lounge un petit peu plus premium, le lounge Diamant. Et voilà, Diamant premier lounge. Allons voir la différence. Je
Je suis curieux de voir si c'est vraiment différent. Ah oui, ça fait encore plus premium. Regardez-moi les sièges qu'on a ici. J'ai l'impression d'être déjà dans l'avion. C'est encore mieux. Petit siège en cuir, une table, deux tables. Encore une fois, vue sur les pistes. Et dans ce lounge, il paraît qu'il y a beaucoup plus de choix niveau nourriture et boissons. On va pouvoir prendre un déjeuner. Et voilà la partie restauration. Bon alors encore une fois, on a nos petits crackers là. Ici, on a des pains au curry, quelques petites viennoiseries et surtout des véritables onigiri. Ok, bon allez, je me fais une petite assiette. Au niveau des boissons, on a des boissons sans alcool. Ça, c'est pas mal. Du lait, du jus de tomate. Et sinon, 5 tireuses à bière. Encore une fois, du whisky, du vin. Et le japonais devant moi, je viens de voir ce qu'il a fait. Il a versé du whisky dans son café. Irish coffee, on connaît. Là, ce serait plutôt un Japanese coffee. Pendant que j'étais en train de me servir mon repas, je viens de recevoir un SMS comme quoi on est à 2 heures de l'embarquement. Donc je vais avoir 2 heures pour profiter de ce lounge et je suis très content parce que regardez-moi le plateau que j'ai pu me faire. Alors c'est pas extravagant, c'est pas digne d'un buffet dans un restaurant, c'est plutôt vu comme un petit snack, mais moi je me suis servi. J'ai tout pris 2 onigiri dont un au saumon et un petit pain au fromage, ainsi que la spécialité du lounge, c'est le carré pain, le pain au curry, un petit peu frit comme ça avec du curry à l'intérieur. Et moi, pour une petite boisson, j'ai opté pour un vin pétillant sans alcool. Donc voilà, je me suis versé un petit verre. Encore une fois, on reste dans le thème de la vidéo, c'est la première classe, c'est le luxe. Les amis, kanpai. Et bah franchement, on peut dire que les Japonais boivent beaucoup, et c'est vrai. Il y a littéralement 5 tireuses à bière et du whisky juste à côté de moi. Mais ils sont aussi très forts pour les boissons sans alcool. C'est bon et ça fait illusion. Je commence à avoir faim. Bon appétit. Itadakimasu. Commençons par goûter l'onigiri au saumon. J'étais en train de me dire, ça m'étonne qu'il n'y ait pas de couvert et que je sois littéralement en train de manger à la main. Je vois les autres, ils ont des baguettes. C'est juste que je les ai loupés. Décidément, je ne serai pas à 100% VIP. Voilà. J'ai encore mes habitudes de gens normaux qui reviennent. Voyons voir ce petit pain au fromage, double fromage apparemment. Un peu fatigué, hein. On sent pas vraiment le fromage. Ça me fait un peu penser au truc qu'on pourrait trouver en apéritif. Un peu partout, quoi. Il y a un truc qui me choque par contre, c'est à quel point il y a du monde dans ces lounges. Ils sont quasiment complets. C'est pour vous dire comment les Japonais voyagent en première classe. J'ai pas tout à fait tout compris qui avait le droit d'avoir d'accès. Je crois que c'est principalement les gens qui sont en première classe, mais aussi si vous faites partie du club JAL. Donc j'imagine que si vous voyagez régulièrement, que vous avez la carte, vous pouvez aussi venir ici. Vu comment les gens sont sapés ici, grosse montre au poignet, chemise, costard, sac Louis Vuitton et j'en passe. C'est des gens qui sont pas à plaindre. Le truc qui me fait de l'œil, le fameux pain au curry. Waouh, c'est fatigué de fou. Et bah franchement, je pensais pas dire ça, mais je suis vraiment déçu de la bouffe qu'ils ont ici. Je sais que c'est censé être juste un snack, mais là le pain il est sec. Il n'y a rien à l'intérieur, le curry n'a pas vraiment de goût. Après je regarde autour de moi, les gens mangent pas vraiment. Ils sont plutôt là pour boire un coup. Comme dans beaucoup d'endroits au Japon. Écoutez, moi je vais quand même manger, hein, c'est mon repas. J'espère qu'ils vont se rattraper dans l'avion, parce que normalement il y a aussi le service premium dans les airs. Je m'attendais pas à découvrir des saveurs carrément. Donc on verra tout à l'heure. Moi j'ai 2 heures à me détendre ici, à regarder les avions qui décollent. Et puis je vous reprends tout à l'heure pour l'embarquement. Tokyo, 15h10. Ça y est, l'heure de l'embarquement approche. Porte d'embarquement numéro 11. Et ça y est, là je suis de retour avec tout le monde. On est de nouveau tous mélangés et je me dirige vers la porte d'embarquement. Allez, c'est parti, on embarque. Je vois l'avion, je suis le siège numéro 1K, tout devant. Quand ton siège, c'est le numéro 1, tu sais que tu es bien placé. Je ne sais pas tout à fait à quoi m'attendre. J'avais regardé un petit peu les sièges sur internet, mais je suis pas sûr, ils ont plusieurs sortes. Donc ça va être un petit peu la surprise. On voit les pilotes là qui sont en train de se préparer. Alors, oh d'accord. Ah oui d'accord, je suis là. Bon bah les amis, je suis installé. Je suis littéralement tout devant de l'avion. Côté
English de. J'ai été accueilli par Madame Miyazaki, très sympa. Elle s'est présentée, elle m'a dit que si j'avais besoin d'aide pour quoi que ce soit, il fallait pas hésiter à l'appeler. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'intérieur de ce vol en direction de Tokyo Haneda. On devrait avoir à peu près 1h45 de voyage. Je viens de m'installer à mon siège, le 1K. Et juste au moment où je vous parle, j'ai l'hôtesse de l'air qui vient de m'apporter de l'eau pétillante. Vous allez voir, mais le service ici a l'air impeccable. Bref, je me suis installé dans ce magnifique siège en cuir qui est un petit peu vieux, on va pas se le cacher, ça a l'air d'être une première classe qui a un petit peu vieilli, mais ça ne manque pas de confort. Laissez-moi vous dire à quel point je suis bien dans ce siège et je ne suis même pas encore allongé. Oh, ça y est, on a commencé à bouger, je pense qu'on va pas tarder à décoller. Bon alors bien sûr, j'ai pu embarquer en premier, comme on peut s'y attendre quand on est en première classe. Et en fait c'est une toute petite première classe, il n'y a que 8 sièges comme j'ai juste ici. Et derrière nous on a la classe business. On est vraiment juste uniquement la première rangée de l'avion. Devant moi j'ai un énorme écran sur lequel je vais pouvoir peut-être regarder des films, on verra tout à l'heure. Et en tout cas je vois que je peux choisir la langue en français. J'ai été accueilli par l'hôtesse, elle a commencé à m'expliquer ce qui allait se passer. Elle m'a montré le menu et le repas qu'ils allaient nous servir dans quelques minutes après le décollage. Et on m'a aussi demandé la boisson que je voulais. Je vous laisse imaginer ce que j'ai choisi. Oui, j'étais obligé. La première fois que j'ai fait cette vidéo, j'ai pas eu ma coupe de champagne, donc j'ai demandé une coupe de champagne. En arrivant, j'ai pu aussi enlever mes chaussures et enfiler des petits chaussons pour être à l'aise. Et on m'a aussi apporté une couverture. Pour l'instant, on est aux petits soins. J'ai une petite serviette pour m'essuyer les mains, le menu sur le côté et plein de boutons qu'on va découvrir tout à l'heure. Bon, je vais vous décrire un petit peu plus en profondeur tout le siège, mais avant ça, on décolle. Ça y est, on a décollé, on est dans les airs, on se trouve actuellement à 3500 mètres d'altitude et on continue à monter. Il nous reste 1h18 de vol, ça va passer vite. Et donc, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on a avec ce siège. Déjà, sur mon côté gauche, j'ai plein de boutons pour pouvoir m'incliner. On va voir jusqu'où je peux m'incliner. Ouais, 45 degrés. On n'est pas au même niveau que le siège full flat que j'avais pris la dernière fois. Ça va vous ? Moi, je suis nickel là. Mais c'est quand même pas mal et il est beaucoup plus confortable, comme je vous disais tout à l'heure. On vient de me déployer ma table que j'ai juste devant moi et du coup, on va pouvoir sûrement m'apporter à manger. C'est génial. Donc je disais, le siège qui peut s'incliner, pas autant mais vachement confortable. Je peux bien sûr aussi lever les pieds et il y a une fonctionnalité à laquelle je ne m'attendais pas et qui me fait beaucoup rire. Il y a un mode massage. Si j'appuie là, ça me fait un massage dans le bas du dos, ça vibre. Et il y a plusieurs modes, faible, moyen et fort. Le siège, c'est en fait un siège massant. Et je peux aussi me masser les jambes. Oh. Là, je pourrais rester comme ça pendant des heures. Trêve de plaisanterie, j'ai aussi une télécommande qui me donne accès à la télé qui est juste devant moi, que j'ai mis en français. Et là, pour l'instant, je suis juste en train de regarder l'itinéraire, mais j'ai vu qu'il y avait plusieurs films. Donc ça peut être intéressant. Je me demande d'ailleurs s'il y a le Wi-Fi. On vérifiera ça après le repas. Sur ma gauche, j'ai également des prises pour recharger mon téléphone. Et est venu avec ce siège un casque. Il a l'air vachement bien. J'ai presque l'impression que c'est un casque insonorisé. Je vais tester ça. Ah mais oui, effectivement. C'est réduction de bruit. Là déjà, juste en le mettant, j'entends moins le bruit de l'avion. Je sais même pas s'il est allumé. Oh, ah oui, non. Là, il est allumé. Est-ce que je peux mettre de la musique par exemple sur la télé ? Là, je n'entends plus du tout ma voix, le son de l'avion. J'entends que la musique. Écoutez, à part ça, le siège est ma foi plutôt sommaire. Il n'y a pas non plus 36 000 trucs. Mais, je le dis, je le répète, je suis extrêmement confortable. Il y a un petit coussin juste dans le bas du dos qui vient m'apporter un petit peu de support. Et sinon, la position est vraiment, vraiment confortable. Je pourrais dormir là sans problème. Et bah, mesdames et messieurs, voici notre repas. Et voilà, le repas vient d'être servi et avec ça, on m'a amené ma boisson. Comme je vous ai dit, j'ai commandé du champagne. Il y avait le choix entre un champagne panier brut sélection et un Charles Collin Pierre de Brie. Alors, je ne connais ni l'un ni l'autre. J'ai pris donc le premier, le panier brut sélection. Les connaisseurs, vous me direz dans les commentaires si j'ai eu raison. En tout cas, voilà, on me l'a servi dans un grand verre comme ça.
J'ai pas l'habitude de boire de l'alcool, mais là, je me suis dit que c'était l'occasion. Première classe dans un avion. Les amis, santé. Ah, il y a plus de bulles que ce à quoi je m'attendais. Mais c'est pas mauvais. J'ai presque l'impression que ça mousse en bouche. Bon, vous voyez, j'ai pas l'habitude de boire du champagne. La boisson, c'est bien beau, mais on a tout un menu qui a l'air exquis, juste là, présenté devant moi. Et je vais vous décrire un petit peu ce qu'on a sur la table. Pour commencer, j'ai une soupe miso. Soupe miso dans un avion, c'est très stylé. À chaque fois, j'ai la provenance des ingrédients et le nom de la spécialité. Commençons d'ailleurs par la soupe miso. Les amis, pour ce repas à 10 000 mètres d'altitude, bon appétit, itadakimasu. Commençons par goûter la soupe. Je vois qu'il y a des espèces de petits champignons à l'intérieur, ainsi que du tofu. Oh oui. Je sais pas s'ils rajoutent un petit peu plus d'assaisonnement à l'intérieur parce qu'on est dans les airs. Et j'ai entendu dire que quand on était en altitude, nos papilles ne fonctionnaient pas de la même façon. Mais la soupe est très très bonne. Elle déborde de saveurs, pleine d'umami. La meilleure soupe que j'ai mangée dans les airs. C'est peut-être la première d'ailleurs, donc bon. C'est pas beaucoup dire. J'ai plein de petits accompagnements à la japonaise, du maquereau avec du squid, du calamar. Ce qu'on a sur le côté, c'est un mélange en fait, champignon tofu avec une petite sauce spicy kodoro. Comment on appelle ça déjà? C'est des œufs de colin. C'est un petit peu épicé normalement. Alors moi je savais pas où étaient mes couverts et en fait c'était dans la serviette que j'ai mis devant moi. C'est marrant parce que j'ai un gars juste à côté de moi et du coup je suis un petit peu comment il fait et je peux vous dire que lui c'est pas sa première fois, hein, contrairement à moi. Goûtons pour voir le maquereau. Oh, il a l'air bon, il y a une petite sauce avec, je sais pas si vous allez le voir, c'est pas très bien éclairé. Oh ouais. J'ai une symphonie qui s'est lancée dans ma tête. Ce qu'on disait était donc vrai. On peut manger un repas gastronomique dans les airs, en première classe. C'est fou, j'ai vraiment l'impression d'être dans un restaurant de haute qualité, de haut standing, pour l'instant en tout cas. Par contre le champagne, je vais pas m'y faire. C'est vraiment pas ma tasse de thé. Le gars à côté de moi a déjà fini son repas. Il a torché ça en 2 minutes 30. Oh, non mais attendez. Je m'attendais à manger un bon repas, mais je m'attendais pas à découvrir des saveurs carrément. Là, le mélange tofu-champignon, j'ai jamais goûté ça. C'est trop bon. C'est hyper léger, très subtil, mais le goût est vraiment délicat. Oh, j'adore ça. Là, franchement, il se surpasse. Ça a presque une texture un petit peu de pâté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai envie d'étaler ça sur du pain. Vous avez vu sur le côté, j'avais une espèce de feuille de bambou avec une corde. Et en fait, quand je l'ai ouvert à l'intérieur, c'est tout simplement le riz qu'ils sont venus mettre sous 3 formes de petits onigiri, un peu comme ça. Voilà, petit riz gluant en fait, c'est du riz gluant. C'est du riz, je vais pas en faire des caisses. Le riz cuit à la vapeur de Niigata, Premium Rice. Alors oui, au Japon, ils ont tout un truc avec les riz des différentes régions. Je vous avoue que moi j'y vois que du feu, hein. Je vois pas les différences, mais apparemment Niigata fait le meilleur riz du Japon. Apparemment. Et maintenant, voici le plat principal. Ce n'est autre que du bœuf offal. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est du bœuf mijoté avec du tofu. Et on a également des nouilles udon avec du fried burdock. Fried burdock, je sais pas ce que c'est. Ah ça doit être le bœuf, donc. C'est vraiment des toutes petites quantités. Ok, vraiment respectable. Et j'ai même des petites nouilles en fait qui en fait dans le pot. Alors c'est vraiment super d'avoir plein de petits trucs différents parce que là j'ai l'impression de manger 5 ou 6 spécialités différentes quoi. J'ai trouvé un point qui pêche. Les udon sont un peu trop cuites, donc un peu pâteuses en bouche. Voilà. Si je peux être critique, je le serai sur les udon. Ah c'est ça le burdock. Fried burdock. Ça va être un espèce de légume frit. C'est excellent. Écoutez, je suis clairement en train de prendre mon pied et je m'y attendais pas. Des petits légumes, là il y a une espèce de sauce un peu gélatineuse. On dirait comme une sauce qu'on trouve beaucoup dans les plats chinois. Légèrement épicée, assez légère, pas grasse du tout. Petite boulette de viande. Je vais pas continuer à en faire des caisses. C'est bon. C'est moins excellent que l'entrée. Tu vois, j'ai préféré l'entrée. Mais ça reste très très bon. Et quand je compare à tous les repas que j'ai mangés dans les avions, on est clairement, mais clairement très très loin. C'est le meilleur repas que j'ai mangé dans les airs, et de loin. Et je m'y attendais pas. Enfin, je m'attendais à bien manger, mais pas aussi bien. Pour finir tout ça, j'ai un petit dessert que je prendrai tout à l'heure. C'est un petit gâteau au raisin, j'ai l'impression. Voilà, on verra ce que ça donne. Je sais pas si je vais réussir à finir mon champagne, moi. Oh, je crois que j'aime pas le champagne en fait. Il y a un truc que je remarque, c'est l'attention aux détails des hôtesses de l'air.
Là, je regarde un petit peu tous les gens autour de moi et ils ont fini leur repas. Il y en a qui sont sur le café et tout. Moi, j'ai fini mon repas, sauf que je reste sur mon champagne, j'arrive pas à le finir. Du coup, l'hôtesse de l'air est venue m'apporter des crackers, des petits gâteaux apéro, parce qu'au Japon, c'est coutume de, quand tu bois une boisson alcoolisée, t'as toujours des petits gâteaux apéro à grignoter avec. Et ils ont proposé ça à aucun autre, parce que les autres, ils sont sur le café, ou ils ont déjà fini leur boisson alcoolisée. Et donc, le service, il est pas juste générique, le même pour tout le monde, il est vraiment individuel, il s'adapte à quelle vitesse je mange mon repas, qu'est-ce que je vais faire. Et à chaque fois, ils reviennent me demander, est-ce que vous voulez une autre boisson, est-ce que vous voulez ceci, cela. Donc franchement, le service, pas mal. Ils m'ont apporté un truc, c'est du natto en forme de chips. Alors si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous savez que j'ai beaucoup de mal avec le natto. Ce sont des graines de soja fermentées et en général c'est une texture vachement gluante, assez ragoûtante. Mais je me dis que là, en forme de chips, ça peut être pas mal. Et ça peut m'aider à finir mon champagne. Wow, déjà ça sent fort le natto. Bah vous voyez, j'ai l'impression de manger des cacahuètes fermentées. C'est pas mauvais, c'est presque bon. Mais je doute que les effets soient aussi bons pour la santé que le vrai natto. On voyage littéralement et métaphoriquement dans cette vidéo. Bon, sinon, à part les super écouteurs noise cancelling qu'on a à notre disposition, j'ai regardé un petit peu ce qu'on avait sur la télé et il y a plein de films, notamment des films d'Hollywood, des films internationaux, etc. Bon, le problème c'est que j'aurais pas le temps de regarder parce qu'on a que 1h30 de vol et que c'est déjà bien entamé. En plus de ça, j'ai essayé de me connecter au Wi-Fi. Alors, je regarde le mec à côté de moi, ça marche très très bien pour lui, il est sur Twitter en train de scroller, mais moi j'y arrive pas à me connecter. Donc voilà, c'est juste moi qui, je sais pas pourquoi ça ne marche pas pour moi. Peut-être que mon téléphone, comme il n'est pas japonais, ça déconne, mais en tout cas ça a l'air de fonctionner pour lui. Et d'ailleurs, je regardais un petit peu ce qu'il faisait et je trouve ça fou. Est-ce que vous connaissez le terme AI slop? C'est des vidéos générées par IA qui n'ont que très peu d'intérêt et qui sont là juste pour générer du contenu en masse. Souvent c'est des shorts et c'est en train de se répandre comme la peste sur internet et sur les réseaux sociaux et il y a plein de gens qui consomment ces contenus, ça fait des millions de vues et le gars qui est à côté de moi, il arrête pas de regarder des shorts d'IA. C'est des espèces de mini courts-métrages, mais en fait c'est des histoires générées par IA, images générées par IA, voix générées par IA, et souvent c'est des shorts, enfin des vidéos de très très mauvaise qualité, mais c'est en train de pourrir un petit peu les réseaux sociaux, et je me suis fait la réflexion, peu importe quel niveau d'argent tu as, peu importe quel statut social tu as, on est tous accros aux réseaux sociaux et à nos téléphones, et tu peux te retrouver à être dans un vol première classe, à scroller des vidéos faites par de l'IA qui n'ont aucun intérêt. Bref, c'était ma petite réflexion un peu philosophique, mais que voulez-vous? C'est l'état des choses actuelles. Bien mieux de regarder une vidéo d'un youtubeur qui teste la première classe d'un avion au Japon. Comme ce que vous êtes en train de faire d'ailleurs. Bon, ce serait dommage de faire un tour de la première classe de l'avion et de ne pas vous montrer les toilettes quand même. Ce sont des toilettes séparées. C'est d'ailleurs les toilettes des pilotes, parce qu'on est juste à côté du cockpit. Et en fait, elles ont rien de spécial. Voilà, c'est les toilettes classiques. On n'a même pas le petit jet pour se nettoyer les fesses. Dommage. Mine de rien, on va pas tarder notre descente. On nous a dit que d'ici 10 minutes, ils allaient mettre la ceinture, enfin le signe de ceinture de sécurité et qu'on allait commencer à descendre. Je sens déjà qu'on descend parce que j'ai mes oreilles qui commencent à se boucher. Donc je vais pas tarder à devoir retourner à mon siège. Et c'est sur ces lueurs de fin de journée que notre avion commence à descendre. On va pas tarder à atterrir à l'aéroport d'Haneda, en plein centre de Tokyo. Et je me rends compte que je vous ai toujours pas dit le prix que ça m'a coûté pour traverser le Japon en première classe. Je vais vous dire ça tout à l'heure et j'en profiterai pour faire une conclusion sur cette expérience et tout ce qu'on a vécu ici. Mais sachez qu'au moment où je vous parle, j'ai ma chaise qui est en train de me masser le dos et les jambes. Et c'est plutôt confortable. C'est marrant, je connais tellement bien Tokyo et ses environs, je sais que là c'est Chiba, là Edogawa, et moi j'habite juste là. Si je regarde bien, je peux voir ma maison. Mais je suis pas rentré chez moi avant encore 2h, 2h30. Le temps d'atterrir, de prendre le train, de rentrer. Waouh, tous les bateaux dans la baie. C'est impressionnant. Et le spectacle avec le coucher de soleil, magnifique. Oh mais attends, on voit le mont Fuji aussi. Je pensais que c'était un nuage, mais non. En regardant bien, c'est le mont Fuji. Ouais, j'ai choisi le timing parfait, juste quand on atterrit, le soleil qui se couche. Bien joué Malo. Mais par contre, attends, les passagers en économie, ils ont la même vue que moi. Ça va pas ça.
Je suis toujours extrêmement surpris de l'efficacité des vols domestiques au Japon. Pas une seule fois, j'ai montré ma carte d'identité. C'est aussi preuve de le sentiment de sécurité qu'il y a ici. Je suis monté dans l'avion à Sapporo, j'arrive ici à Tokyo, et là je vais même pas passer de contrôle, je vais directement récupérer ma valise et sortir. C'est fou, on m'a pas contrôlé une seule fois. Bref, je viens d'atterrir à Tokyo Haneda, les amis. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette expérience? Comme je pouvais m'y attendre, il y a eu plein de très bons points positifs, à commencer par le tout début. Je ne m'attendais pas à passer les contrôles de sécurité dans une pièce à part. On est passé vraiment en VIP, donc d'une façon très rapide. En 5 minutes, c'était réglé. Et après, on a eu accès au lounge. Encore un point positif, pouvoir passer un moment détente en attendant son avion, ça fait toujours plaisir. Une fois l'embarquement, on entre bien sûr en premier dans l'avion, encore un confort. Et on arrive sur un siège qui était un des sièges les plus confortables dans lesquels je suis allé dans un avion, même s'il n'était pas à 90 degrés, franchement j'étais hyper confort, j'aurais pu faire la sieste large. J'ai pas bien pu vous montrer, mais le service était également aux petits soins. Les hôtesses de l'air sont venues se présenter à moi par leur prénom et elles m'ont ensuite accompagné pendant tout le vol pour me demander si j'avais besoin de ceci, de cela. Elles m'ont apporté mon plat, vous avez vu, des couettes, etc. Enfin vraiment le service aux petits soins jusqu'à la fin. Je suis resté un petit peu plus longtemps pour prendre des photos pour la miniature et l'hôtesse de l'air a proposé de me prendre en photo, donc vraiment très gentil et toujours avec le sourire et l'hospitalité à la japonaise. Encore un gros point positif qui m'a vraiment surpris, le repas gastronomique dans les airs. Je m'attendais pas à manger un repas aussi bon et à découvrir des nouvelles saveurs. En plus de ça, boisson à volonté. Bon, j'en ai pas trop profité, même si j'ai pu goûter un petit champagne, ça fait toujours plaisir. Je crois que j'aime pas le champagne en fait. Maintenant, les points un petit peu plus négatifs de cette première classe. Déjà, le fait que JAL soit tellement fort pour les vols domestiques, ça fait que quand tu arrives pour check-in et poser ta valise, en fait, il n'y a pas de différence entre la classe économie, business et première classe. On passe tous par le même endroit, le guichet, les bornes automatiques, on dépose sa valise et c'est fait en 5 minutes. Je mets ça dans les points négatifs parce que tu payes un billet première classe ou économie, c'est la même chose, c'est aussi rapide. Deuxième truc qui m'a fâché un petit peu, la nourriture du lounge était vraiment pas terrible. J'ai été déçu, c'était un onigiri de base, un pain au curry pas terrible. Un peu décevant, je m'attendais à un truc de plus haut standing, surtout comparé à ce qu'on a mangé après. JAL, c'est une compagnie aérienne japonaise assez vieille et du coup ça fait que cet avion et notamment les sièges dans lesquels j'étais en première classe, ça se voyait qu'ils étaient vieux. C'est des vieux sièges en cuir, fin des années 90, début des années 2000, pas plus. Donc un peu dommage de ne pas avoir les derniers sièges à la pointe de la technologie, mais ça n'empêche qu'il était quand même vachement confortable. Par contre, il ne s'abaissait pas à 90 degrés, ça ne peut pas faire un lit complet, on ne peut pas vraiment dormir comme le full flat que j'avais fait la dernière fois. Un point que j'ai pas mentionné dans l'avion, mais la rangée numéro 1, c'était donc la première classe et c'était organisé en 2-2-2. C'était des packs de 2, ce qui fait que j'étais collé avec une autre personne et c'était pas terrible niveau intimité. Je vous avoue que j'avais un petit peu du mal à filmer parce qu'on pouvait quand même un peu se voir, même s'il y avait une toute petite barrière entre nous. J'étais un peu gêné avec ma caméra en plus, donc j'aurais préféré avoir un siège à moi tout seul, surtout quand tu es en première classe. C'était le cas dans ma vidéo avec la compagnie Zipper. Et maintenant, le point que vous attendez tous, combien est-ce que j'ai payé pour cette traversée de Hokkaido jusqu'à Tokyo? Ça m'a coûté 35 000 yens. C'est un prix conséquent, c'est environ 3 fois plus que le même billet en économie, mais ça reste un prix modéré parce qu'on est sur un vol domestique, on est à l'intérieur du Japon. Si on part sur des vols à l'international, là ça peut faire x10 par rapport à un vol économie. Et de toute façon, ça rejoint un point un peu plus global qui est que les transports au Japon, ça vaut une fortune. Là, je suis à l'aéroport Tokyo Haneda et si après ça, je veux me rendre chez moi en taxi, ça va me coûter entre 10 et 15 000 yens, soit un tiers du prix du billet d'avion en première classe pour traverser le pays. Vous voyez un petit peu les tarots des transports au Japon, c'est hallucinant. Un comparatif que j'aimerais bien faire, c'est que vous savez, il y a un mois, j'ai fait une vidéo sur le train première classe, le Shinkansen, pour justement aller jusqu'à Hokkaido. Et à ce moment-là, ça m'avait coûté 44 000 yens. Donc plus cher, c'était aussi un trajet plus long de 4 heures. Et donc, que choisir entre le train Shinkansen première classe et l'avion première classe? Déjà, le train, c'était beaucoup plus long. Et en plus, on n'arrive pas vraiment à Sapporo, on arrive à Hakodate, qui est vraiment le tout début de Hokkaido. Et après, il faut reprendre un train de 4 ou 5 heures pour aller jusqu'à la capitale, ce qui fait que le trajet en train pour aller jusqu'à Sapporo, il est interminable. Maintenant, c'était peut-être un poil plus confortable, forcément le train c'est plus confortable que l'avion, ça pollue beaucoup moins aussi, donc ça joue aussi dans la balance. Mais si je devais choisir entre ce vol en avion de 1h30 et le train de 4 heures, je pense que je choisirais quand même le vol en avion. Une bonne question, ce serait lequel des deux est-ce que j'aurais l'occasion de reprendre si c'était pas pour une vidéo?
peut-être l'avion. Si l'occasion se présente, si les prix sont bons, est-ce que c'est justifié, pourquoi pas? Alors que le train, franchement, la classe économie suffit largement. Pour résumer tout ça, on reste quand même sur une expérience de luxe. Je l'ai bien vu dans tous ceux qui étaient avec moi dans la rangée première classe. C'était pas le même compte en banque. Ils étaient habillés avec des marques de luxe, ils avaient le costard, etc. On sentait qu'on était dans un autre monde et c'est ça aussi la première classe. Les gens qui ont le moyen de se déplacer en première classe, c'est qu'ils ont de l'argent. Et pour autant, le faire une fois dans sa vie, je trouve ça génial. C'est le genre de truc qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire tout le temps et donc pouvoir se le permettre au moins une fois, comme grâce à vous, en fait pour ces vidéos, je peux me permettre de tester ces expériences un peu privilégiées. J'adore ça et je suis vraiment reconnaissant. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et de suivre cette aventure où je teste plein d'expériences à travers le Japon. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et comme d'habitude, les amis, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et ciao!